Bonjour Vincent. Alors vous êtes directeur général de Premier Part Asset Management, c'est la société de gestion du groupe BRED. Alors Marc, on s'attend à ce que les bénéfices croissent un peu partout dans le monde, donc il faut être en bourse. Oui, je pense que ça c'est la bonne nouvelle cette année. La croissance économique se reprend, les indicateurs qu'on a venant un peu de tous les pays sont de bonne facture. Et donc ça doit se traduire sur les bénéfices, et particulièrement en Europe. Donc c'est l'année où les bénéfices et la bourse font bon ménage. Alors vous dites particulièrement en Europe, donc c'est la zone à privilégier? Oui, pour nous, pour démarrer cette année, c'est la zone. Alors on peut commencer d'abord par les incertitudes, mais pour essayer de les mettre sur le côté. Donc les incertitudes, elles sont essentiellement aujourd'hui politiques, les élections. Mais derrière ça, il y a quand même des nouvelles macroéconomiques et de résultats qui sont de bonne qualité. Et puis aussi, on s'aperçoit, pas par défaut, mais on voit bien que le contrat euro les taux n'arrêtent pas de baisser, qu'il n'y a pas d'alternative sur les placements obligataires et qu'il n'y a pas de risque vraiment visible. Donc ça encourage les investisseurs à revenir sur les actions. Donc, au regard des fondamentaux et aussi par défaut, les actions restent finalement le meilleur véhicule d'investissement pour les épargnants. Oui, je dirais. Puis aussi l'Europe, quand on compare, et je pourrais mettre aussi le Japon dans le même lot, des marchés qui sont plutôt en retard, des leviers opérationnels qui sont plus forts en Europe qu'aux États-Unis, des banquiers centraux qui restent très accommodants et très prudents pour un certain temps, ils l'ont dit. Donc c'est aussi l'avantage relatif. Et puis très important, les flux en Europe étrangers. On verra si les élections apportent plus d'éclaircissement dans les prochaines semaines, mais les investisseurs étrangers ne sont pas là. Alors, le jour où ils reviendront, parce que les hypothèques politiques seront levées, on aura évidemment mécaniquement une montée des marchés. Voilà, c'est comme ça qu'on développe, nous, notre scénario, c'est-à-dire qu'on a des informations économiques qui peuvent nous permettre d'attendre, puisque les évolutions économiques et des sociétés sont de bonne qualité, et puis des flux qui peuvent d'abord, au sein des classes d'actifs, revenir sur les actions, et on l'espère dans un second temps, avec une visibilité un peu plus évidente sur les échéances électorales qui permettent à des Japonais, des Américains de se dire « j'y vois un peu plus clair et je remets mon argent sur le marché européen ». Alors, bon, ça c'est tout de même le scénario un peu rose, celui d'une croissance des bénéfices, parce que le cycle continue à bien se porter, même s'améliore. Mais qu'est-ce qui pourrait abîmer cette vision assez irénique des choses? Alors d'abord, effectivement, je pense que Monsieur Trump apporte quand même son lot d'incertitudes. Alors, à la fois un lot d'incertitudes qui doit être positif, c'est-à-dire son plan de réduction des taxes, son plan d'investissement qui prolonge la croissance, mais ce n'est pas fait. Et puis l'autre côté de la partie, c'est plus d'incertitudes géopolitiques, des incertitudes sur le commerce mondial. Donc ça, c'est un point qui demande à être éclairci. L'un qui doit être validé positivement et l'autre qui doit être moins menaçant. Donc évidemment, des inflexions géopolitiques qui peuvent arriver à tout moment, par nature assez imprévisibles. Ça, c'est ce qu'on va avoir pendant un certain temps. Je pense que la Chine, qui restera un sujet important pour l'instant, c'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème. On est revenu dans les zones de confort sur le pétrole. Donc je dirais que dans l'échéance des 6 prochains mois, les échéances électorales en Europe sont le point principal et une clarification par rapport au programme américain. La valorisation des marchés, alors je ne parle pas des marchés européens, puisqu'on nous dit que la prime de risque est encore importante sur ces marchés et que finalement sa réduction devrait soutenir les marchés, ces mêmes marchés européens, une fois que l'hypothèque politique sera levée. Mais la valorisation des marchés américains, est-ce qu'elle ne pose pas un problème? On a un Dow Jones qui est au plus haut. Aujourd'hui, on est en excès de valorisation ou pas? Alors, sur les niveaux absolus, c'est des niveaux effectivement relativement élevés, mais c'est rarement sur les niveaux de valorisation qu'on achète ou qu'on vend les marchés. Mais c'est vrai que ce n'est pas un élément de support. C'est-à-dire que ce sur quoi on peut compter pour l'instant sur les marchés, c'est la hausse des bénéfices et puis une revalorisation par la valorisation des marchés. Donc, on peut jouer, souvent on joue de deux éléments, l'appréciation des multiples et l'appréciation des bénéfices. C'est plus dur de justifier une appréciation des multiples dans un environnement qui redevient un petit peu plus inflationniste, dans un environnement où les taux pourraient remonter un petit peu. Donc on a pour nous malheureusement que l'argument maintenant, mais il est consistant, de la hausse des bénéfices. Alors vous avez évoqué la hausse des taux, c'est tout de même un point qu'il faut aborder. Est-ce que cette hausse des taux qui semble être engagée aux États-Unis ne va pas, à un moment donné, brider le potentiel du marché actions? Alors pour nous, non. Aujourd'hui, plutôt au contraire, là, il y a une bonne corrélation. Quand les taux montent,
ça fait monter le marché et ça porte finalement les secteurs tels que le secteur financier, ça porte aussi les secteurs cycliques parce que c'est vu comme une bonne nouvelle, les taux remontent parce que l'économie va bien. Voilà. Donc pour l'instant, sur les niveaux actuels, et aux États-Unis on est sur des niveaux de 2,30, si on monte à 3%, au contraire on valide ce scénario de remontée progressive des taux aux États-Unis. Ce qui est mauvais évidemment c'est l'emballement. Mais aujourd'hui, quand les taux montent, vous avez qu'à regarder, la bourse se tient mieux, le dollar se tient mieux et les secteurs cycliques et financiers se tiennent mieux. Qu'est-ce que vous recommandez finalement aux investisseurs de mettre dans leur portefeuille aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors aujourd'hui, ils ont deux problématiques. Sur la partie sécuritaire, ils avaient essentiellement des contrats euros ou des fonds obligataires. Les fonds obligataires, la rémunération est proche de zéro. Il y a encore des compartiments obligataires peut-être intéressants. Ça peut être les convertibles, mais là on voit bien qu'on rentre un petit peu dans le monde des actions. Il y a le monde du high yield, c'est-à-dire ces sociétés un peu risquées qui ont du levier financier. Bon, elles ont déjà beaucoup baissé, donc peu d'alternatives. Et puis le contrat euro qui, année par année, baisse. Donc nous, ce qu'on préconise et ce qu'on a créé comme solution chez Premier Pas, c'est un petit peu un produit mix qui a des objectifs de rentabilité autour de 2,5-3%. Donc ça reste des petites rentabilités, mais avec des stratégies d'investissement qui protège d'abord le capital, mais essaye d'aller trouver autre chose que des placements obligataires. Alors ça s'appelle de la gestion en performance absolue. On parle d'investissement, par exemple, sur des fonds qui interviennent une fois que les OPA se sont manifestés. On parle de fonds qui font de l'arbitrage entre une action et une autre action. Donc ce sont des compléments qui permettent d'assurer avec un bon contrôle de risque du 2,5. Donc on doit aller vers ces types de solutions. Et côté marché action, je pense qu'aujourd'hui, c'est bien d'être équipé avec un fonds qui a une certaine flexibilité, à la fois dans son allocation d'actifs, donc qui n'est pas toujours investi, et puis un fonds qui est mobile dans ses thèmes d'investissement. Et là, on le voit bien, les 6 derniers mois, le marquage a été très très fort entre les valeurs dites défensives et les valeurs cycliques. Donc je crois qu'il faut de la mobilité dans sa partie action, mais ne pas oublier d'investir aussi régulièrement, qui est un bon gage de se protéger des aléas de marché. Donc je renforce mon risque et j'investis régulièrement, c'est aussi un bon conseil à donner. Alors vous faites aussi de l'investissement direct chez Premier Pas pour le compte de vos clients. Vous allez sur quel type de valeur? Récemment, ce qui nous a intéressé, par exemple, c'était les secteurs de l'hôtellerie, notamment avec un titre comme Accor et Solmelia en Espagne, parce que c'est des sociétés qui avaient aussi été pénalisées par les événements géopolitiques et qui n'avaient pas progressé. Les investisseurs n'avaient pas osé aller sur ces titres. Et il se passe des choses chez Accor qui va vendre ou monétiser son patrimoine immobilier. Il se passe des choses parce que en Espagne, l'hôtellerie va bien et c'est des titres qui sont en retard. L'autre sujet qui nous intéresse, qu'on regarde attentivement, c'est tout le secteur des médias. Vous savez qu'on cherche beaucoup de contenu, donc les sociétés de contenu, ça peut être intéressant, il n'y en a pas énormément. Alors, c'est pas qu'on aime Lagardère, mais c'est juste pour citer l'idée de sociétés qui ont des contenus et on est à la recherche de contenu. Et le marché publicitaire en France a été très atone. Donc on peut penser que les sociétés type M6, type TF1 peuvent avoir de l'intérêt. Et puis aussi, il ne faut pas oublier les thèmes porteurs du marché, c'est-à-dire que le secteur financier, les valeurs cycliques, les valeurs industrielles, que si on a des corrections de 5-10%, il faut en mettre en portefeuille. Voilà, il faut se remettre à l'achat. Je crois qu'aujourd'hui, la Générale a bien publié aujourd'hui, mais hier c'était BNP qui a corrigé de 10%. Quand on a des corrections de 10-15%, on va pouvoir toujours réinvestir sur ces thèmes-là, parce que c'est ces thèmes-là qui vont nous guider sur 2017. Marc, merci. Merci.